Centre-ville de Strasbourg à présent. Nous allons nous rendre sur le chantier de l'église Saint-Guillaume. L'édifice doit faire l'objet de travaux et des fouilles archéologiques ont précédé les ouvriers. Dans le sous-sol, de nombreuses sépultures ont été mises au jour. Explication Olivier Stéphan et Emmanuel Deschler. Jusqu'à présent, elle était connue comme l'église au clocher tordu de Strasbourg, mais désormais ce sont ces 50 sépultures, trouvées au centre de la nef, qui pourraient faire parler de Saint-Guillaume. Qui donc a été enterré là? Ce qu'on sait sur les sépultures à l'intérieur des églises, c'est qu'en général, c'est plutôt des personnages aisés qui se font enterrer dans les églises d'une part. Et ici, en fait, on a plusieurs épitaphes le long des murs, qui se réfèrent à certains des personnages enterrés ici, qui sont des aristocrates, des nobles, des chevaliers, voire peut-être aussi des clercs. Hommes, femmes, squelettes de bébés aussi, tous trouvés au cours d'une campagne de 5 semaines de fouilles, transportés à l'INRAP à l'issue d'une analyse qui durera 2 ans. Ces défunts parleront. Ça permettra, on va dire, de déterminer l'hygiène de vie d'une population strasbourgeoise à un moment donné de l'histoire, donc en l'occurrence au 16e siècle. C'est la première fois depuis fort longtemps que le sous-sol d'une église de Strasbourg est ainsi fouillé, à cause de lourds travaux d'assainissement à venir. Car depuis le 19e siècle, un plancher étanche de bitume dirigeait l'humidité vers les murs. Et d'autre part, les murs étaient recouverts d'un enduit complètement étanche. Il y avait une très grosse épaisseur de ciment, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc les murs ne pouvaient pas respirer. Donc les murs ne pouvaient pas respirer. Et l'eau montait. Et l'eau montait et ça a commencé à s'effriter évidemment partout. Si les travaux se passent bien, l'église pourrait retrouver tous ses fidèles en septembre. Quant aux découvertes archéologiques, elles pourraient faire l'objet de publications et de conférences régulières, y compris durant les journées du patrimoine et celles européennes de l'archéologie.